Hey la team, j'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes heureux de me retrouver pour un nouveau Flash Mercato en ce matin de, on est le combien? Le 12 août. Et il nous reste combien de jours de Mercato? Il nous reste exactement 3 semaines, c'est-à-dire 21 jours au total pour recruter. J'ai envie de dire 3 joueurs, ça serait bien. Donc il nous faut un latéral gauche, un défenseur central et je dirais un milieu supplémentaire. Donc 3 recrues et après selon les départs avec Jonathan Rowe. Comme vous voyez dans le titre, Rowe à Rennes, point d'interrogation. Bon, vous savez tous très bien, à mon avis, si vous suivez les réseaux, qu'il n'ira normalement pas du côté de Rennes, mais il y a d'autres clubs intéressés. C'est pas terminé, hein. Jonathan Rowe, avec ce qui a été dit en conférence de presse de la part de De Zerbi, on peut penser que ça discute, pourquoi pas, d'un départ de Jonathan Rowe. Et il y a des clubs qui sont intéressés. Donc j'espère qu'il va rester, moi. On va pas s'attarder là-dessus. On va aller voir d'autres dossiers ensemble. Voilà, Jonathan Rowe, on en a déjà parlé longuement dans le live d'avant-hier, à l'heure où je vous tourne la vidéo, qui était plutôt sympa. Merci à Camille qui est passé. N'hésitez pas à le consulter. Je vous mets le petit i. Voilà, ça résume plus ou moins les actus, les dernières actus sur le mercato des derniers jours. Parce que finalement, c'est un peu calme plat, mis à part le dossier Ordonez. Et oui, parce qu'Ordonez, ça s'est accéléré. Ça y est, on est proche du but, j'ai envie de dire. Avec les informations que je vous ai recoupées maintenant, vous allez voir que ça semble très très proche. Vous vous en souvenez quand je vous avais dit, oui, ça va se faire dans les prochaines heures. Et dans la journée qui a suivi, juste après ma vidéo, ça s'est fait pour Timothy Weah. Comme quoi, finalement, je vois bien les choses. Je les sens bien quand même, les choses. Allez, on y va. Sur l'introduction, il n'y en a pas, mais bon, c'est pas grave. On change d'écran directement et on va parler Mercato. Allez, c'est parti. D'abord, avant de parler de Mercato, il y a l'offre intéressante pour la Ligue 1 Plus qui vient de commencer donc ce 11 août. Bon, là on est le 12 août, mais ce 11 août, ça a commencé. Ça y est, la chaîne a ouvert. Il n'y a pas eu encore d'émission. Elle commencera le 15 en avant-match, avant le match Rennes-OM qu'on vivra ensemble. Et ben l'offre est plutôt intéressante. Et c'est DAZN, le diffuseur, qui vous propose cette offre de 9,99 € pendant 3 mois, plus les 12 mois, sur les 12 mois, donc l'engagement de 12 mois, il vous reste 9 mois. Les 9 mois qui restent, ça sera 14,99 €. Vous avez droit à 2 comptes différents. Par exemple, votre fils, votre femme qui regarde un match chez elle et... Enfin, chez elle, chez vous, et vous êtes ailleurs, vous regardez le match chez quelqu'un d'autre. Donc, vous avez droit à 2 comptes différents. Donc, qu'est-ce qui comprend cet abonnement-là? Il comprend, bien sûr, la Ligue 1 Plus avec les 8 premiers matchs et le 9e qui sera sur Bein encore cette saison-là. Et ensuite, il y a la Serie A, voilà, qui n'avait pas de diffuseur, mis à part l'équipe, si je ne me trompe pas. L'Eredivisie, la Jupiler Pro League, toute la PFL, organisation de MMA avec Francis Ngannou, Cédric Ndoumbé et les autres. Pourquoi j'ai dit N? Parce que Ngannou, pardon. Et tous les combats de boxe comme Alexander Usyk et Terence Crawford, comme le championnat de France de basketball. Donc voilà, donc c'est franchement une offre très intéressante. Faut pas non plus cracher, surtout à chaque fois qu'il y a quelque chose qui sort. J'ai envie de vous dire 9,99 €. Partagé en deux, ça vous fait 5 € chacun pendant 3 mois pour ceux qui veulent prendre l'abonnement à 2. Et derrière, bon, 14,99 €, 15 € pour arrondir, même 7,50 € pour 8 rencontres de Ligue 1, pour ceux qui regardent vraiment toute la Ligue 1, c'est quand même intéressant, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est une belle offre. N'hésitez pas à aller la consulter. Elle est sur le compte Twitter, le X, pardon, de DAZN. Allez, j'enchaîne. Il y a d'autres peut-être offres ailleurs, mais c'est celle que j'ai vue la plus intéressante pour l'instant. J'enchaîne avec le Mercato. Malheureusement, pas de Gaël Lafont pour cette saison. Et il a eu des pépins physiques l'année dernière, donc il n'a pas voulu prolonger du côté de l'OM. On lui a proposé un contrat qu'il n'a pas signé et il est parti du côté de Genoa. Donc on va lui souhaiter bonne chance. Good luck à toi, Gaël Lafont, qui a gagné la Gambardella il y a 2 ans avec l'OM et qui va se construire sa carrière là-bas. Comme il a dit Cal en dessous, bonne carrière à toi, Mino. N'hésitez pas à dire bonne carrière à Gaël Lafont. Et on enchaîne, donc c'est désormais officiel, comme son départ qui nous affiche ici avec une belle vidéo. Alors, je vous la montre très rapidement, je vais pas toute la montrer. Voilà, si vous avez envie de la regarder, vous regardez sur les réseaux sociaux, sur son Instagram. Il a passé de 2016 à 2000, maintenant 25, 9 ans du côté de Marseille. J'espérais ne pas, machin, il nous dit toutes les phrases qu'il a envie de dire. Voilà, n'hésitez pas à la consulter sur son compte Instagram. Allez, j'enchaîne, merci Gaël. Et on enchaîne avec le Mercato. C'est chaud sur Jonathan Rowe. Donc, De Zerbi nous avait dit quoi en conférence de presse après le match contre Aston Villa? Il nous avait dit De Zerbi sur Jonathan Rowe. On est tous très contents de lui. Il a fait une très bonne préparation. De Pablo Longoria à Mehdi Benassia en passant par moi, on l'apprécie tous. Et on est d'accord, même nous, supporters, on l'apprécie tous. Voilà, il a une certaine bonhomie. Il dégage un côté jovial qui nous plaît tous. C'est vrai qu'il y a des rumeurs et plusieurs clubs seraient intéressés par lui. Mais peu importe ce qu'il se passera pour lui, car qu'il parte ou qu'il reste, le choix sera collégial. Tous ensemble, ils prendront la décision, que ce soit De Zerbi, que ce soit Longoria, que ce soit Benassia, ils prendront la décision
pour son avenir. Comme le joueur aussi, il a son mot à dire aussi. Donc ça veut dire que franchement, on est proche d'un départ s'il y a une offre aux alentours, comme on l'a entendu parler, au-delà des 20 millions d'euros par rapport voilà, au départ de Jonathan Rowe. On est tous contre son départ, mais je vais pas m'étendre là-dessus. J'ai donné déjà mon avis. Donc Jonathan Rowe pour l'instant, du côté de Rennes, le dossier semble très très compliqué. Jonathan Rowe ne serait pas d'actualité pour l'instant pour le Stade Rennais. Donc selon le média qui nous sort, je crois que c'est Ouest France, ce ne sera pas d'actualité en raison du coût. Donc déjà côté financier, les vingtaines de millions d'euros au-delà, et les envies du joueur. Et oui, les envies du joueur, il a peut-être envie de rester à l'OM. Voilà, pour l'instant, de ce qu'on comprend, les envies du joueur, peut-être qu'il n'a pas envie de Rennes. Il voulait avoir une Coupe d'Europe peut-être derrière, et Rennes ne joue pas en Coupe d'Europe. Donc peut-être de ce côté-là, peut-être les ambitions personnelles et pas vraiment les ambitions point de vue financière. Je parle du joueur. Voilà. Donc du côté du remplacement, Balogun, c'est pareil, c'est compliqué pour eux, mais ça on s'en fout, c'est leur problème. Un autre choix, un autre joueur qui pourrait remplacer Jonathan Rowe, c'est qui? C'est Amin Adli. On en a parlé longuement dans le live la dernière fois. Et donc le prix, il est fixé. Ça y est, c'est 30 millions d'euros, comme vous voyez là en gros. À 30 millions d'euros, le tarif, il est fixé par Leverkusen. J'ai envie de dire, c'est un tarif de base. Voilà, donc on va dire que s'il y a une offre qui tourne autour des 20-25 millions d'euros avec quelques petits bonus, il peut partir largement de Leverkusen. Donc j'ai envie de dire, pour l'instant, on a Jonathan Rowe. Moi, ça me convient parfaitement. Et le tarif de 30 millions d'euros, pour moi, c'est rédhibitoire. J'investirai pas autant d'argent sur Amin Adli, même si bon, il a de la qualité. Pour l'instant, on a ce qu'il faut avec Jonathan Rowe. Je garde Jonathan Rowe. Merci Amin Adli. Allez, je continue avec un autre domaine, un autre poste, c'est la défense avec Ordonez, le dossier le plus chaud peut-être pour la prochaine recrue, la 7e si je me trompe pas en chiffres. Les discussions ont repris entre l'Olympique de Marseille, nous dit Sacha Tavolieri, pardon, on l'a vu ça avant-hier. De son côté, donc le club de Bruges ont également réactivé quelques pistes défensives, ça veut dire qu'ils cherchent un remplaçant. La volonté de Joël Ordonez de rejoindre l'OM est particulièrement farouche, ça veut dire qu'il veut vraiment rejoindre l'OM. Il y a d'autres clubs qui sont intéressés, on va le voir juste derrière, mais ces clubs-là sont en retard. L'OM a déjà proposé plusieurs offres. Côté équatorien, nous dit Pierre Gerbeau. Salut Pierre, comment vas-tu? On confirme que Joël Ordonez pose fort pour rejoindre l'Olympique de Marseille. Comme elle nous dit Johanna Calderon, qui nous avait donné l'information du côté de l'Amérique du Sud en premier là-bas, avec comme quoi lui allait jouer à l'OM, en parlant de Joël Ordonez. Pour l'instant, on n'y est pas. Mais elle nous dit quoi? Je vais traduire son petit tweet, le dernier. Joël Ordonez, depuis le premier jour où il a informé le club de Bruges l'intérêt de l'Olympique de Marseille, s'est intéressé à leur projet sportif. Et c'est toujours la principale raison pour laquelle Joël veut rejoindre l'Olympique de Marseille. L'équipe de France, c'est parce que c'est en France. Voilà un petit peu l'envie du joueur, elle est là. Il ne veut que l'OM. Et il y a des clubs qui sont intéressés, comme nous dit Vision OM, qui nous relaye TBR Foot, le média anglais, si je me trompe pas. Joël Ordonez, proche de l'OM. Et j'ai envie de dire, c'est très très proche, parce que vous allez voir la précision après dans l'article. Malgré l'intérêt de Liverpool, Chelsea, Tottenham et Aston Villa, on le sait très bien. Il y a beaucoup de clubs en Europe qui l'ont visionné, ce joueur-là. C'est un prospect européen qui a joué en Champions League les 12 matchs l'année dernière avec le Bruges. Donc c'est normal. C'est normal qu'il y ait des clubs anglais qui sont intéressés. 21 ans, un potentiel énorme. Voilà, il a peut-être des défauts pour l'instant, mais il va s'ajuster dans le futur, je l'espère même chez nous. Donc, on va voir maintenant ce qu'il dit du côté de l'article pour voir la précision du joueur. Donc, la précision du joueur, donc il veut venir. L'OM a déjà proposé plusieurs offres. On n'est pas loin de trouver un accord. C'était surtout la formule et peut-être le pourcentage à la revente qui posait un souci de ce qu'on entendait dernièrement. Maintenant, nous en sommes où? Nous comprenons que des intermédiaires ont pris contact avec les prétendants d'Ordonez pour les informer que dans l'état actuel des choses, donc on a informé tous les prétendants, les clubs anglais, que Marseille est en train de conclure un accord et qu'il est désireux de faire le pas. Donc l'OM est désireux de conclure le dossier Ordonez. Donc dans les prochaines heures, ça peut se ficeler directement. Donc si quelqu'un a l'espoir de le faire venir, il devrait faire un grand pas et très bientôt. Donc très bientôt, ce qui veut dire, moi franchement, j'imagine dans la journée, peut-être aujourd'hui, alors où vous m'en regardez, ce mardi-là, 12 août, ou peut-être demain, mercredi. Voilà. Je pense pas que ça ira au-delà de cette semaine. Ça va se ficeler dans les prochains jours, prochaines heures pour Ordonez. Donc, on va dire du côté de Marseille, parce qu'on a de l'avance. On a déjà proposé plusieurs fois, plusieurs offres. Et là, on n'est pas loin de trouver le but avec le club. Le joueur veut venir. Le club, maintenant, recherche d'autres défenseurs. Donc, ils ont acté comme quoi il allait partir du côté de l'OM principalement. Voilà, donc Ordonez, bienvenue à toi, Joël, si c'est signé, si c'est acté dans la journée. Parce qu'on peut entendre un Irigo à tout moment. Comme Peixao, comme Timothée Weah, comme Aubameyang, comme tous les autres joueurs.
Allez, on enchaîne. Avec Fabrizio Romano qui nous précise, pour voir un petit peu les précisions sur d'autres dossiers de défenseurs, imaginons Ordonez, ça capote, on sait jamais, un club anglais qui met le pognon maintenant, là, dans les prochaines heures. Là, par contre, ça serait un problème pour l'OM. Voilà, ça dépend quel club, et ça dépend de l'envie après du joueur, même s'il veut que l'OM pour l'instant, ça peut changer. Ça peut changer du jour au lendemain. Les avis, c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un. Voilà, ou les opinions plutôt. Je sais pas si c'est le bon terme, mais c'est pas grave. Le Bayern Leverkusen est intéressé, est en passe de conclure l'affaire Loïc Badet. Alors, on ne connaît pas le tarif, mais en tout cas, on s'était intéressé à lui. Voilà, on nous citait les 30 millions d'euros. Donc, si c'est dans ces eaux-là, c'était peut-être un peu trop haut pour nous. Pour ce joueur-là, je sais pas pour l'instant. Apparemment, on va positionner pour Ordonez et c'est le même tarif. Donc j'ai envie de dire, Loïc Badet, next, on passe directement. Un autre dossier qu'on va passer next, même si j'aurais aimé franchement que ça soit presque lui qu'on vise depuis le début. C'est un gaucher. Franchement, c'est un joueur qui a tout ce qu'il faut pour s'imposer dans le poste qu'on attend en arrière central gaucher et Medina qui passerait sur le côté gauche. Même lui peut le jouer, il est vachement polyvalent. C'est Renato Vega, le joueur de Chelsea, souhaite revenir du côté de la Juve. Il y a l'Atlético qui était intéressé, mais ça a l'air de traîner un petit peu en longueur vu que l'Atlético ont déjà recruté en défense David Anco et un autre, je ne me rappelle plus. Donc peut-être que ils tergiversent sur leur argent à investir. Je parle de l'Atlético. Et Chelsea en demande 30 millions. Ce n'est plus 40. On avait entendu 40 il y a 2 semaines. Quand je vous en avais parlé la première fois que c'était ressorti, mais maintenant c'est 30 millions d'euros. Donc 30 millions d'euros, j'ai envie de dire, alors si Ordonez bien sûr vient à l'OM, je suis content, je l'encouragerai, je serai vachement hypé de voir ce que ça donne sur le terrain, mais on me dit qu'il y a un Renato Vega qui arrive, je suis content aussi, c'est un super joueur, donc d'autres qualités, peut-être un peu plus de vécu, un peu plus ancien, mais pas beaucoup, je crois qu'il a... Je sais pas quel âge, 23 ans peut-être maximum, n'hésitez pas à me dire son âge à Renato Vega, et ça serait franchement très intéressant parce qu'il a un autre profil qu'Ordonez, déjà il est gaucher, donc c'est déjà ce qu'on recherchait à la base, et malheureusement pour l'instant lui il veut revenir du côté de la Juve ou aller du côté de l'Atlético, donc on va dire next pour l'instant, mais on ne sait jamais, dans le football ça va très vite, mais je vous dis que Ordonez c'est pas loin d'être fait, donc on ne sait jamais quand même, c'est juste comme ça pour vraiment viser d'autres joueurs, on ne sait jamais comme Victor Lindelof, alors il n'y a aucune rumeur pour l'OM, c'est juste comme ça. J'ai vu ça traîner et je vous demande à vous, n'hésitez pas à me dire. Alors pour moi, je dirais next tout de suite parce que le joueur m'intéresse pas beaucoup. Il a eu des difficultés, il a été souvent blessé du côté de United. Beaucoup critiqué là-bas aussi à United. C'est un joueur qui a, je vais pas dire qu'il a la caravane, mais pas loin d'avoir la caravane au cul. Et Victor Lindelof est en discussion avec le Bayer Leverkusen. Donc on peut mettre en lien avec Loïc Badet. Loïc Badet n'irait pas ou lui n'irait pas, je sais pas. En tout cas, le joueur est libre. C'est pour ça que je vous le mets en avant. Il a que 31 ans. Voilà, 31 ans, c'est pas rédhibitoire pour un joueur de foot maintenant, dans l'ère actuelle. Donc il est libre de tout contrat. C'est un joueur d'expérience, comme vous voyez sur sa fiche Transfermarkt. Il est sans club, il a marqué en haut. Il a eu 71 sélections avec la Suède. 31 ans et 1m87, c'est un grand gabarit pour un défenseur central. Il est droitier. Et le problème, j'ai envie de dire, sur ces 2 dernières années, 2 dernières saisons, c'est ses blessures. Blessures à répétition. 22 matchs manqués il y a 2 ans, 21 matchs manqués l'année dernière. C'est quand même assez conséquent. C'est pas super problématique à la Wesley Fofana ou à d'autres joueurs derrière, mais c'est quand même assez problématique sur les 2 dernières saisons. Et j'ai envie de dire, moi, next pour ce joueur. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'enchaîne directement avec le latéral gauche. Trêve de bavardage avec les défenseurs centraux. Passons directement sur le latéral gauche. Donc, mordu de l'OM, pardon, nous dit la conférence de presse qu'on a vue ensemble. Il nous relaie ce qu'il avait dit de Zerbi. Il y aura encore des départs et des arrivées. Il en attend. Et le latéral gauche, oui, je pense que quelqu'un arrivera à ce poste. C'est l'une de nos priorités, nous dit Roberto, pendant la conférence de presse après Aston Villa. Donc, on cherche un latéral gauche. Alors, les idées... Peut-être ça me nuise avec le temps. On avait parlé de Kuiper, on avait parlé de Tarek Mitchell qui a prolongé du côté de son club Crystal Palace si je me trompe pas, et d'autres derrière que je me souviens pas. On avait parlé pourquoi pas de Moreira, Diego Moreira, même si c'est un joueur, un profil particulier, c'est plus un piston, presque un ailier. Il est vachement offensif comme joueur et c'est pas vraiment un latéral défensif, mais avec De Zerbi ça peut matcher. Donc ça peut matcher dans les 2 sens en fait. Ça peut matcher dans le profil, c'est-à-dire à être plus haut sur le terrain même en tant qu'ailier, ou en tant que piston, quand on joue avec des vrais pistons, et même en tant que latéral, si même on joue à 4 au début de match, et quand on a la possession de balle, on passe à 3 comme on le fait avec De Zerbi. Ce joueur-là, il ira où? Peut-être du côté de l'Atalanta. C'est pour ça que je vous en cite un petit peu ce joueur-là. Pourquoi? Parce que c'est peut-être à mettre en lien Jonathan Rowe. L'Atalanta est sur Rowe. Donc si on abandonne Rennes, l'Atalanta qui était chaud pour remplacer Ademola Lookman s'il parlait l'Inter, et ben pourquoi pas penser que ce joueur-là remplacerait Jonathan Rowe. Surtout qu'il va investir 30 millions plus des bonus. Ça ira peut-être jusqu'à 35, voire peut-être plus. Ce serait une grande perte pour Strasbourg, ça on s'en fout complètement. Donc voilà un petit peu Diego Moreira. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Lucas Digne, on l'a vu contre l'OM, il a pris une tempête face à Greenwood. Il est resté bloqué, il a essayé de l'accrocher le short, mais il va trop vite. Il est trop puissant, Mason.
Mason, c'est le Starboy. Lucas, c'est pas de ta faute. Tout le monde aurait pris une tempête. Même, je vais vous dire, Ulysse Garcia, dans notre effectif, aurait pris une tempête face à Greenwood. N'importe quel joueur dans le monde aurait pris une tempête face à Greenwood. L'accélération qu'il a mis, il l'aurait laissé sur place. Même Roberto Carlos, pour vous dire. Bon, je remonte à loin, mais pour vous dire. Donc, Lugadine qui a prolongé, c'est terminado, cacao, next. Je continue, un autre next, c'est Mitchell Baker, l'ancien Lillois, qui est parti qui était en prêt à Lille et qui était à l'Atalanta, si je me trompe pas, qui appartient. Il s'est blessé malheureusement gravement à son genou et il a les ligaments croisés, donc on va dire next aussi, j'enchaîne. Ben Sebaini, donc j'enchaîne tous les latéraux qu'on a parlé dernièrement. Ben Sebaini a liké une publication de l'OM, il n'y a pas si longtemps que ça, le 26 juillet, donc il y a environ 2 semaines. Donc on va voir un petit peu le profil. Ben Sebaini, on le connaît, arrière gauche, très grande taille, 1m87, 68 sélections avec l'Algérie, donc c'est un expérimenté déjà avec son équipe nationale, mais aussi avec les clubs en Europe. Il a commencé en France, on s'en vient à Montpellier, Dijon, Rennes, je crois, dans l'ordre, je sais plus exactement. Ensuite, il est parti en Allemagne à Mönchengladbach, ensuite à Dortmund, où là, vraiment, il est épanoui à Dortmund. Ça fait depuis 1 an. Et il commence sa 2e saison, si je me trompe pas, où il est important là-bas à Dortmund. Il était titulaire l'année dernière, où il a fait une grosse saison. Et là, il commence une belle saison. Il a fait la Coupe du Monde des clubs avec les 5 premiers matchs. Donc, 2027, son contrat, 2 ans de contrat, 7 millions de valeur. On va dire que c'est, faut monter la valeur. À mon avis, les 7 millions, ça veut tout et rien dire. Même s'il a 30 ans, il aura 31 ans l'année prochaine, ça veut tout rien dire. Là, on peut se dire qu'un joueur de cette qualité, voilà, comme je viens de tout citer les avantages qu'on a sur ce joueur-là, l'expérience et la qualité qu'il peut montrer, c'est plutôt dans les entre 12 et 15, voire peut-être même au-delà des 15. Donc, voyons voir, il a 7 millions, il est gaucher, vous le connaissez, il peut jouer dans l'axe, sur le côté gauche, surtout le côté gauche, c'est ce qu'on attend, un latéral gauche. Et dans sa saison, là, qui a commencé pour l'instant 5 matchs, pour l'instant pas de stats, mais il avait fait quand même des stats l'année dernière où il avait fait 7-8 passes décisives en une quarantaine de matchs. Donc, une grosse saison pour Ben Sebaini. Un petit problème sur ce dossier-là, ça serait le salaire, 4,5 millions par an, ce qui correspond à 400 000, pas loin en termes de mois mensuels. Donc, j'ai envie de dire, ça serait compliqué pour ce dossier-là, que ce soit transfert, je ne pense pas, mais plutôt salaire. Et après, à voir si le joueur veut revenir en France et surtout du côté de l'OM. On le voit qu'il aime l'OM, donc pourquoi pas y penser. On ne sait jamais. Peut-être en soum-soum. Un autre dossier, par contre, très lourd, c'est en Allemagne toujours, ça serait compliqué. Moi, j'ai envie de vous dire, certains s'enthousiasment dans les réseaux sociaux, j'en ai vu beaucoup en parler, comme ce compte-là, Édition Marseille, qui nous dit que la direction veut latéral gauche. On vient de le voir. Alejandro, voilà, on le dit à l'espagnol. Alejandro Grimaldo, l'espagnol, a une clause estimée entre 15 et 18 millions d'euros. C'est pas beaucoup pour un joueur de cette qualité, de ce calibre. C'est le gros coup à faire. J'ai envie de dire, oui, si on peut le faire, c'est un gros coup à faire. Mais c'est très compliqué, il y a beaucoup de clubs qui vont vouloir le prendre, comme le Barça, qui est intéressé depuis cet été. Le Grimaldo, c'est un joueur qui a 29 ans, qui a déjà son expérience, il aura 30 ans en septembre. C'est un petit gabarit, 1m71, voilà, à la mode espagnole, vous savez très bien, les Jordi Alba, les ci là, c'est pas vraiment le même profil pur et dur, mais c'est un joueur de petite taille, donc qui dit petite taille, dit petite technique quand même. Il y en a qui n'étaient pas de technique, mais lui, il a une bonne technique, une très bonne technique. Des stats pour un joueur latéral gauche, très offensif, on va le dire. On va le voir ensemble pour ses stats. Donc, il a 10 sélections avec la Roja. Il est sous contrat jusqu'en 2027. Sa valeur transfermarkt est à 30 millions. Mais comme on l'a dit juste avant, la clause libératoire, 15 et 18 millions d'euros. Donc ça, c'est pas rédhibitoire pour nous. Par contre, vous allez voir après pour le salaire, c'est problématique. Mais d'abord, regardons le joueur. Il est gaucher. Il peut jouer tout le couloir gauche, arrière gauche, milieu gauche, ailier gauche. Il peut même être à la buvette s'il veut. Je le fais toujours la blague. Et il peut aussi être dans le cœur du jeu. Très important parce que dans sa carrière, il peut, pourquoi pas, être dans le cœur du jeu. Et c'est ce que veut De Zerbi, un joueur qui sera capable de s'incorporer dans le demi-espace entre sur le côté gauche, ça sera Peixao ou Jonathan Rowe en tant qu'ailier, qui restera sur sa ligne. Et lui viendra à l'intérieur. Parfois à l'intérieur, parfois à l'extérieur. Et ils viendront permuter pour déstabiliser la défense quand on sera dans la ligne de 4 offensive. Vous voyez compris ce que je veux dire? Je vous montrerai après tout à l'heure avec le système. Donc 30 millions de valeur. Il est formé du côté du Barça au plus ou moins. Voilà, vous avez vu, en 2008, il était au Barça déjà. Donc le Barça est intéressé. Donc pourquoi pas revoir un retour du côté du Barça. Dans sa carrière en Bundesliga, 65 matchs. Regardez les stats comme c'est assez énorme. 65 matchs, 23 passes décisives, 12 buts pour un arrière latéral gauche de base, on va dire. Ça fait quand même une stat tous les 2 matchs. Voilà, si vous faites le compte, une stat tous les 2 matchs. Pareil, en Champions League, c'est pas nul du tout. Quand je vous dis à chaque fois que le niveau grimpe quand vous êtes en championnat et en Champions League, souvent les stats, ça me nuise. Mais lui, si on regarde bien, même les stats en Champions League sont impressionnantes. 50 matchs déjà, c'est une expérience quand même assez conséquente. 6 buts,
pour un arrière latéral gauche. Franchement, il y a beaucoup de joueurs à l'OM en tant qu'attaquant qui auraient aimé mettre 6 buts, ne serait-ce qu'en Ligue 1 en 50 matchs, n'est-ce pas Vitinha? Et 10 buts, et 10 passes décisives, pardon, en 50 matchs en Champions League. Le reste, c'est Europa League, 3 buts, 6 passes D, et le reste en championnat, qualification Champions League, il a marqué aucun but en 13 matchs. Par contre, ça, c'est pas terrible. Mais on s'en fout, les stats, c'est pas le plus important, comme les datas, c'est pas le plus important, même si je vais vous en montrer tout à l'heure. Donc, regardons maintenant avec les saisons qui se sont déroulées. Comme vous voyez, il joue tout le couloir gauche, mais il peut s'incorporer un petit peu dans l'axe. J'aurais pu vous le montrer dans le système, mais bon, j'ai pas le temps vraiment. Là, on va pas se détailler tout ça. Donc les saisons précédentes. Les saisons précédentes du joueur, vous les voyez là. Donc la saison précédente, c'est 48 matchs, 4 buts, 12 passes D avec le Bayer Leverkusen, pardon. 51 matchs, 12 buts, 17 passes D. La saison où Leverkusen est champion et invaincu en Allemagne et qui font finale en Europa League, qui perdent 3-0 contre l'Atalanta. Ensuite, c'était au Portugal, au Benfica, 8 buts, 13 passes D en 54 matchs, 48 matchs, 6 buts, 9 passes D, 43 matchs, 2 buts, 9 passes D, 40 matchs, 1 but, 8 passes D, 54 matchs, 7 buts, 13 passes D, et je descends jusqu'au début de sa carrière, jusqu'en 2015-2016, où il a commencé à émerger avec le Benfica, parce qu'il est parti de la formation du Barça, et regardez qu'à partir de là, où il a commencé à avoir une place assez conséquente au Benfica, 21 matchs pour sa première saison presque pleine, 2 buts, 4 passes D, il commençait déjà à avoir des stats pour montrer quand même le joueur. Et regardez, c'est tout en vert. Tout en vert, ça veut dire qu'il fait que des grosses saisons. Des grosses saisons, des grosses saisons. Donc c'est un joueur qui est pratiquement jamais blessé. Quelques petits pépins à droite, à gauche. Mais vraiment pas de grosses blessures. Mis à part il y a quelques années au début de sa carrière. Mais franchement, si on fait ce coup-là, ah là, je serais hypé. Je serais très hypé. Mais ça posera problème. Pourquoi? Pour le salaire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il a un salaire qui est estimé à 6 millions d'euros de base, plus 3 millions d'euros de bonus, ce qui correspond à pratiquement 10 millions, 9 millions au total par an. Donc ça fait un salaire à 750 environ par mois. C'est rédhibitoire pour nous. Après, Foot Mercato, on a des références différentes. Ils nous sortent un salaire beaucoup moindre. Moindre que ça, c'est-à-dire 375 000 euros par mois. Et là, c'est pas rédhibitoire pour nous. C'est la même fourchette qu'avait tout à l'heure notre cher Ben Sebaini. Donc j'ai envie de dire, si on peut le faire, je m'en fous moi du salaire, c'est pas mon argent. Et si on le fait, franchement, je serais hypé. Là, je vous dis, putain, là, on a une équipe de malades. Déjà, si on arrive à faire Ordonez, on a déjà notre défense qui se renforce encore plus. Et qu'on prend un Grimaldo qui soit titulaire à gauche, avec une concurrence dans la défense centrale entre Balerdi, Egan Riley, qui montre de bonnes choses quand même dans cette prépa, avec, comment ça s'appelle, Ordonez et Medina pour l'axe. Cornelius, tu peux le garder en 5e choix si tu veux pour la défense centrale. Sur le côté gauche, tu auras Grimaldo titulaire, j'espère, tout le temps, voilà, qui joue tout le temps. Garcia, pourquoi pas en second, voire Medina qui peut aller sur le côté gauche. Et à droite, tu auras Murillo avec un Egan Riley ou un Ordonez qui peuvent jouer à droite. Ordonez, n'oubliez pas, il joue avec l'Équateur à droite. Donc, imaginez-vous cette défense de malade, ça serait une dinguerie. Déjà avec l'attaque. Imaginons, on garde Jonathan Rowe, je fais toujours un imaginaire moi, et on prend Gerova, c'est toujours pas terminé même si c'est très très lointain maintenant, il va reprendre avec Lille, de ce qu'on entend. Donc imaginons, on le prend quand même en plus, ah bah là on a 6 joueurs devant, derrière les défenseurs, au milieu on a ce qu'il faut, il nous en manque peut-être un de plus, avec les jeunes derrière qui viendront compenser. On peut partir à la guerre là les amis, on peut partir à la guerre, je vous le dis tout de suite. Allez j'enchaîne, bam, pour vous montrer les comparaisons entre Grimaldo, Ulysse Garcia et Ben Sebaini. Vous avez Ben Sebaini en orange, alors comme je vous l'ai dit, moi les datas ça veut tout et rien dire, ils jouent pas dans le même championnat. On peut comparer peut-être Ben Sebaini et Grimaldo, ils jouent dans la Bundesliga, mais c'est même pas la même équipe, c'est même pas des équipes qui jouent pareil. Donc j'ai envie de dire, prenez ce que vous voulez. Moi j'ai envie de dire c'est pour voir le profil du joueur. Vous voyez que en bleu, vous avez Grimaldo, et vous voyez qu'il a beaucoup d'avantages dans les courses, les centres, les expected assists, les passes décisives, on va dire, et les passes progressives aussi. Donc la qualité offensive. C'est un joueur vachement offensif qui va apporter beaucoup de centres. Il va faire beaucoup de courses sur son couloir gauche, comme je vous l'ai dit, il fait tout le couloir. Il va être beaucoup dans les passes décisives avec ses superbes passes qu'il fait sur les passes décisives que vous avez vues. Quand même, il y en avait assez conséquentes. Et aussi les passes progressives vers l'avant, parce que c'est un joueur il se retourne directement vers l'avant. C'est pas un joueur qui calmos, on joue derrière. Non, c'est pas un joueur de ce domaine-là. Par contre, dans les autres domaines, il a un désavantage par rapport à Ben Sebaini qui est très fort, comme Ulysse Garcia dans le jeu aérien. Ulysse Garcia, il est bon de la tête, et Ben Sebaini est très bon de la tête, j'ai envie de dire au-dessus. Les duels défensifs, c'est pareil. Ulysse Garcia est plutôt pas mal, il est même supérieur à Ben Sebaini, et Ben Sebaini, il est très fort dans les duels aussi défensifs. Les possessions gagnées, les interceptions, c'est pareil. À l'avantage, donc du côté défensif, dans les duels défensifs, tout ce qui comporte quand on va subir, à l'avantage de Ben Sebaini et Ulysse Garcia, tout le reste,
c'est à l'avantage de Grimaldo. Vous avez compris plus ou moins les profils? Voilà. Allez, j'enchaîne les amis. On enchaîne sur un autre profil pour vous montrer que Mason Greenwood, ça sent bon. Voilà, bon, je me doutais bien qu'on n'allait pas le lâcher. Mais ça sent bon dans le sens où Al Nasser vont abandonner la piste puisque c'est here we go. C'est parti pour Kingsley Coman. Du côté d'Al Nasser pour 30 millions d'euros. On s'en fout de la somme. Mais en tout cas, il est parti là-bas. Comme Inigo Martinez pour Laporte, ça va se ficeler peut-être normalement pour Bilbao. C'est pas terminado cacao pour l'instant, mais lui veut aller à Bilbao. Et Inigo Martinez va à Al Nasser pour remplacer Aymeric Laporte. J'ai oublié de parler de Naïf Aguerd pour les défenseurs centraux tout à l'heure. Naïf Aguerd, normalement, il a fait une bonne prépa avec West Ham. Donc, il devrait rester du côté de l'Angleterre. Pour l'instant, West Ham veut que un transfert sec. Et l'OM avait proposé des prêts. Et on en reste là pour l'instant. On est sur Ordonez. C'est Ordonez qui devrait se finir normalement dans les prochaines heures, prochains jours. Allez, on enchaîne avec des dossiers qui ne se feront pas, mais on ne sait jamais. Voilà, on ne sait jamais des bons dossiers à faire. Voilà, si on a vraiment de la maille à investir encore, la clause libératoire globale de Bilal Khanous est estimée à 29 millions de livres sterling, ce qui correspond quand même à très très élevé. Hein. C'est 34 millions d'euros. Reste à confirmer et pourrait être majoré d'impôts supplémentaires. J'ai envie de dire, franchement, Bilal Khanous, j'ai pas envie de dire que c'est un maillon qui nous manque, mais un joueur de ce profil-là serait franchement très très pertinent dans notre effectif. On a des Rabiot qui joue un cran avancé dans ce milieu de terrain, mais qui a un rôle, je vais pas dire de meneur créateur offensif, comme lui il est. Il ressemble, toute proportion gardée, à un Payet. Vous voyez ce que je veux dire? Un style de Payet qu'on aurait dans notre effectif. Et il nous manque ce style-là. Voilà, on parle d'Amin Harit dans la création offensive. Mais Amin Harit, est-ce qu'il est vraiment impliqué, vraiment intégré à ce projet-là de Zerbi? Je pense pas qu'il sera dans le projet. C'est mon avis. Comme Aziz Ounahi qui va partir. Donc il nous manque ce profil-là. Et dommage que l'OM n'investisse pas lourdement sur ce profil-là. On va investir lourdement sur la défense, je comprends. Maintenant, il nous manque un petit peu de maille. Et j'ai envie de dire, ça sera pour l'année prochaine. C'est parce que si on commence à investir maintenant sur un Bilal Khanous, plus Ordonez, plus Grimaldo, imaginons, là, ça fait quand même... Ça fait beaucoup en termes d'argent investi, mais je m'en fous complètement, c'est pas mon argent. Et derrière, ça ferait quand même un effectif hyper complet. J'ai envie de dire, là, on serait proche d'avoir une équipe qui peut faire un parcours presque en Ligue des Champions. Là, je vous dis, il faut qu'on aille directement. Barrage, c'est obligatoire. 8e, j'ai envie de dire, c'est presque obligatoire. J'ai envie de dire qu'on peut imaginer, pourquoi pas faire un gros parcours même en Ligue des Champions. Si on se fait des joueurs comme ça. Mais c'est compliqué. Ça sera pour l'année prochaine, j'ai envie de vous dire. Comme je vous l'ai dit dans le projet, on commence la première année avec De Zerbi, on recrute, on fait des bons coups ici et là. La deuxième année, on investit un peu plus là cette année avec la Ligue des Champions. Et la troisième année, l'année prochaine, ça sera la phase 3. Je pense que ça sera encore bien meilleur. Là, on est hypé cette année. Mais l'année prochaine, vous n'êtes pas prêts les amis. Vous n'êtes pas prêts. Je sens que vous n'êtes pas prêts. Moi, je suis pas prêt non plus. Mais ça peut être faramineux et fantastique. Poursuivant ses efforts pour renforcer le milieu de terrain, Trabzonspor a de nouveau tourné son attention vers Azdin Ounahi. Donc Azdin Ounahi, il devrait partir du côté soit de la Grèce, soit de la Turquie, soit d'autres clubs comme Sassuolo qui étaient intéressés si je me trompe pas. Trabzonspor intéressé par Azdin Ounahi. Donc je vous montre qu'ils sont intéressés. Ils veulent proposer un prêt avec option d'achat. Il n'y a pas marqué obligatoire ou pas. Donc j'ai envie de dire next pour l'instant parce que l'OM veut du pognon. Et si on veut du pognon, il faut investir. Donc Trabzonspor ou tous les autres clubs qui s'intéressent pour le prêt de Ounahi, non, il faut investir maintenant. Il lui reste que 2 ans de contrat. Finito les prêts, c'est maintenant c'est transfert. Comme ils ont proposé Pana, mais un peu plus élevé. Panathinaikos, ils ont proposé 5 millions plus 3 de bonus. Ça suffit pas pour l'instant. L'OM en attend 12. C'est ce qu'on entend. Mais comme je vous l'ai dit, sur la fin de Mercato, il nous reste 3 semaines. D'ici 2 semaines, ça pourrait se ficeler aux alentours des 10. C'est ce que je pense. Hein. Le Pana, peut-être même dans les prochaines heures qui vont arriver. Si le Pana monte son offre à 10 au total, du style, allez, 8 plus 2 par exemple, 8 millions directs et 2 de bonus pour l'année prochaine, selon conditions ici et là, et ben je pense que Azdin Ounahi pourrait repartir du côté de la Grèce. Voilà les amis, pour Azdin Ounahi, on enchaîne derrière avec un autre profil, c'est quoi? C'est Bennacer. Roberto De Zerbi en a parlé dans le documentaire, l'épisode 5 de Sans jamais rien lâcher, il a dit quoi? C'est un joueur avec du cœur, un soldat qui voulait absolument venir à Marseille. C'était la saison dernière. Maintenant, l'avis de Zerbi, est-ce qu'il est le même? Je pense qu'il était attaché à ce joueur-là. On est tous attachés un petit peu. Franchement, il a montré de bonnes valeurs. Il a voulu venir à Marseille. Il a forcé pour venir à Marseille. Faut se dire ça comme ça. Maintenant, son physique lui a joué des tours. Il a fait une mauvaise prépa. Donc, il avait une mauvaise prépa à l'hiver quand il est arrivé. J'ai envie de dire avec une bonne prépa, s'il n'a pas de pépin physique, ça peut être une solution, je vais pas dire titulaire en puissance, mais pourquoi pas pour une rotation au milieu? C'est ça qu'il faut penser. Certains vont se dire, oh, Bennacer il est nul, il est cramé, c'est là. Il est encore jeune, il a que 27 ans, hein. Je pense qu'il a encore quelques années à montrer. J'espère ne pas me tromper quand je vais dire qu'il a encore son avenir dans le football, parce que certains vont me dire peut-être il a une blessure récurrente qui reviendra si machin. Si c'est ce cas-là,
j'ai envie de dire next. S'il a vraiment des blessures récurrentes qui ne s'éteigneront pas quand il sera à l'OM, j'ai envie de dire next. Par contre, on peut penser que s'il se remet bien en forme, eh ben, un Bennacer, alors peut-être pas au top comme il était à son prime, mais même à 80-90%, il a sa place largement dans une rotation. Et ça serait franchement très pertinent pour avoir un joueur d'expérience supplémentaire au milieu de terrain. Donc j'enchaîne pour Bennacer. C'est pas que je le veux absolument, mais c'est juste un joueur de ce domaine-là, moi ça m'intéresse d'avoir en plus dans notre effectif. Parce que comme je vous l'ai dit, imaginons il manque 3 joueurs au milieu de terrain, que ce soit Rabiot, Højbjerg et Gomez. Vous avez derrière le jeune Nadir, le jeune Bakola et Kondogbia. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous faites cette triplette en Ligue des Champions, certes ça peut tenir contre des clubs Sturm Graz et ci et là, mais si on tombe contre, vous voyez ce que je veux dire, les gros clubs, Bayern Munich et ci et là, très compliqué. Tout le talent qu'il a, Bakola, on est d'accord, il a du talent. Pareil pour Nadir, ils ont du talent. Mais ça va être compliqué, ça peut être très compliqué. Ismaël Bennacer, qui n'a pas terminé avec son amour autour de l'OM, regardez sur son compte X, il a toujours la photo de profil sur sa bio de Marseille, le Vélodrome. Donc pour vous dire quand même qu'il est attaché à Marseille. Voilà, c'est pas du vent, je pense, à moins que son community manager ne lui a pas changé encore l'image. Voilà, donc on va se dire qu'on va rester ça sur ça pour Bennacer. On va passer maintenant directement sur le côté sportif. Adrien Rabiot nous dit sur Instagram une bonne préparation conclue par une excellente note avec cette victoire face à Aston Villa 3-1. Maintenant, place à la compétition. Merci pour l'accueil et la chaleur, comme d'habitude. Une belle saison nous attend. Allez l'OM, allez l'OM. Alors, il y a un joueur qui est passé par l'OM dans le temps, vous vous en souvenez d'Habib Beye. Tiens, pour ceux qui l'ont connu, n'hésitez pas à me sortir des anecdotes sur lui, pourquoi pas. Habib Beye, l'entraîneur de Stade Rennais, prévient l'OM. Il prévient l'OM après le match face au Genoa. Ils ont fait 2-2, donc il est content d'avoir fait 2-2. Nous, on a gagné contre Aston Villa, on les a écrasés en deuxième mi-temps, 3-1. Donc tu te prends pour qui, Habib Beye, j'ai envie de dire. Bon, c'est façon ironique. Hein. Habib Beye, je l'aime bien. Marseille est un gros du championnat, mais on est prêt à les regarder dans les yeux et rivaliser. Alors, vous pouvez nous regarder dans les yeux. Mais si on vous regarde d'en haut, bah vous allez toujours en dessous. Voilà, vous pouvez nous regarder dans les yeux, mais on vous regarde en bas. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit Habib? T'es en dessous? Eh ben, et alors, qu'est-ce que ça fait d'être en dessous? Tiens, je t'écrase. Voilà, on les écrase. On va les écraser 1-0. Allez, je m'en fous, franchement, moi, pour le prono, pour le score, je veux dire, je m'en foutrais qu'on gagne 15-0, qu'on commence bien la saison. Voilà, le plus important en compétition, c'est de commencer la saison bien comme il faut. Avec notre objectif cette saison, c'est quoi? C'est toujours le podium, on va dire. On va toujours être dans la continuité. Mais c'est se rapprocher le plus possible et pourquoi pas surprendre ces puputiens, j'ai envie de dire. Donc une victoire, absolument. Les compos, pour l'instant, on est dans le vague. Pour l'instant, c'est pas encore l'avant-match. Mais juste pour vous montrer ce que ça pourrait donner, l'OM, donc la compo de l'OM, avec l'absence de Medina suspendu. Donc ça nous donne une défense qui sera composée de Murillo, Egan Riley, Balerdi à droite ou à gauche, peu importe, et Garcia à gauche, Roulier au gardien bien sûr, ça bouge pas. Gomez, Højbjerg devant la défense, Rabiot, je vais changer un petit peu le milieu, vous allez voir, ça peut être un petit peu chamboulé. Et Jonathan Rowe à gauche, Greenwood à droite et Amine Gouiri devant. Logiquement, je pense, voilà, certains ont mis des sondages, on parlait beaucoup de Gouiri, comme je l'ai vu dans les médias. Je vais pas vous relayer ça parce que c'est du négatif. Et moi, comme vous le savez, je reste dans le positif. Pour mon OM, pour commencer la saison, j'ai pas envie de mettre un sujet qui est négatif. Voilà, tout ce qu'on parle sur RMC Sport, sur l'équipe, sur tous les autres médias, relayés à droite à gauche par les comptes, les gros comptes, pour moi c'est négatif. J'ai pas envie d'en parler parce que, comme je l'ai dit et comme on l'a bien dit avec Camille, les joueurs regardent les réseaux. Et un Amine Gouiri qui va voir que tout le monde dit « Ouais, il faut le mettre sur le banc, il est nul Gouiri », ça peut-être le toucher un tout petit peu. J'ai envie de dire, laissons un petit peu le temps se faire. Amine Gouiri, il a fait une prépa qui est pas la plus fantastique, on va dire. Physiquement, il a l'air d'être prêt, je trouve, mais c'est juste peut-être un manque de réussite, j'ai envie de dire un manque de réussite. Peut-être la tête pas ailleurs, mais l'arrivée d'Aubameyang lui a fait peut-être un petit tilt dans sa tête, j'ai envie de dire. Donc je vais laisser moi Gouiri titulaire, au moins à la première mi-temps, à voir ce qui va se passer, parce que s'il est vraiment dégueulasse à la, je sais pas moi, la Mopé par exemple, je suis désolé pour Neil Mopé, quand elle a eu sa période de Neil Mopé, franchement tout le monde lui crachait dessus, sans déconner. Après ils vont faire les vierges effarouchées quand j'en parle de Neil Mopé. Ah, il a fait 5 matchs sans tirer un tir. Oh, sans faire un tir, 5 matchs à l'OM. Tu veux des attaquants comme ça? J'en veux pas moi des attaquants comme ça. Voilà, tout Mopé qu'il est, il est gentil, mais au bout d'un moment, faut arrêter d'être gentil. Donc Amine Gouiri, je suis gentil avec lui, pour l'instant. On va attendre de voir. Donc Amine Gouiri, je lui laisserai au moins la première mi-temps, avoir peut-être 1 heure de temps de jeu, et après à ce moment-là, j'espère qu'on mènera au score, et qu'Aubameyang rentre, et lui mettre le 2e, le 3e, le 4e peut-être, avec Greenwood qui aura mis un but aussi je pense. Voilà les amis. Alors, le schéma
il peut changer le schéma. Donc on a un Gomez qui est là, mais il peut être un cran plus haut ou un cran plus bas parce que ça chamboule un petit peu le système. Donc on va se dire qu'il sera un cran plus haut. On le met un cran plus haut. Højbjerg repasse ici. Donc point de basse, Gomez ici et Rabiot dans le demi-espace entre Jonathan Rowe et Amine Gouiri. On peut se dire que ça peut ressembler à ça. En fait, presque un losange. Vous voyez ce que je veux dire? Un losange. C'est asymétrique avec Højbjerg qui est en point de basse, Rabiot qui est sur le côté gauche, Gomez un peu sur le côté droit. Parfois, quand il a le ballon, on le voit venir le récupérer plus bas pour être un meneur de jeu reculé. Mais on va dire que sa position principale dans toute la rencontre, je pense qu'elle est un cran au-dessus d'Højbjerg. Donc ça va être une position juste au-dessus. Et un Amine Gouiri qui normalement a un rôle de décrochage pour, pourquoi pas, faire des déviations avec les montées de Rabiot, avec les montées de Rowe. On l'a vu pendant la rencontre contre Aston Villa. Et c'est Aubameyang qui l'a bien fait. Sur le 3e but, si je me trompe pas, c'est Aubameyang qui vient décrocher très bas. Voilà, qui vient là décaler pour, je ne sais plus, je me rappelle plus, je crois que c'est Jonathan Rowe peut-être, je suis pas sûr. Et Jonathan Rowe après qui va la faire pour Egan Riley, oui c'est ça, Egan Riley qui va la remettre pour Greenwood, et après Aubameyang qui va la mettre au fond. Je crois que c'est ce but-là, où je me trompe, peut-être c'est peut-être le premier but, mais en tout cas il y a eu un décrochage d'Aubameyang avec une superbe passe de Kondogbia, voilà, qui était bien à casser une ligne du milieu de terrain Aston Villa. Donc il y aura du chamboulement, vous inquiétez pas, c'est pas parce que je mets comme ça que Gomez est plus bas que Rabiot. Voilà, donc c'est juste que non, ça va chambouler, même Rabiot va être un cran plus bas de temps en temps dans le match. Donc c'est juste un système asymétrique qui va chambouler avec l'animation du match. Du côté rennais, le dernier match, ils ont joué à 3. Alors, ils ont joué souvent à 4-3-3 pendant la préparation de Habib Beye. Donc, ça va être peut-être cette compo-là qu'on pourrait retrouver avec une défense à 3, avec Faye au milieu parce que Brassier est blessé pour l'instant. Il n'est pas revenu. Il n'a pas joué contre Genoa. Jacques à gauche et Roux à droite, comme sur la dernière défense qu'on a vu contre Genoa. Samba au gardien, bien sûr, ça bouge pas. Frankowski à droite. Voilà, la nouvelle recrue, l'ancien Lensois. Merlin à gauche, qu'on va retrouver. Rongier, qui n'a pas joué contre Genoa, qui a été mis sur le côté, parce qu'il a pris un petit pépin à l'entraînement ou pendant le dernier match d'avant. Donc il va être là après normalement logiquement. Il s'est mis sur le côté pour se reposer. Fofana, Cissé, le jeune Cissé qui perce cette année, attention à lui. Très gros danger au milieu de terrain avec une grosse frappe de loin. Santa Maria, pourquoi pas. J'ai mis Sana Maria, mais on s'en fout complètement. Et devant, Ludovic Blas en concurrence avec Tamari, Meite ou Blas. Parce qu'il n'y a plus d'autres choix vraiment. Ils ont beaucoup de soucis du côté de Rennes sur leur attaque. Il y a Kalimundo qui est sur le départ. Il y a, comment il s'appelle l'autre? Salah, je crois, un truc comme ça. Salah, je crois qu'il s'appelle l'autre, qui est sur le départ aussi. Ils ont beaucoup de départs du côté de leur attaque qu'ils n'ont pas encore remplacé. Et d'ailleurs, dans leur effectif, c'est plus de 20 départs si je me trompe pas. Voilà les amis, du côté de ma chaîne, merci en tout cas, on est plus de 22 000, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager comme d'habitude. Kissiamo, nous sommes 22 000, grand merci pour votre soutien, prenez soin de vous, j'ai envie de dire. Autre chose, pour le match, il y aura un tirage au sort pour le match ce vendredi, donc dans 3 jours. Il y aura un tirage au sort pendant le live au début, je pense. Je tirerai au sort pour avoir un maillot à gagner. Le maillot d'il y a 2 ans, hein. Voilà, je vous donne ce maillot-là, il n'y a pas de souci. Vous me donnez votre adresse en privé et je vous l'enverrai. Je l'ai déjà fait plusieurs fois l'année dernière. J'en ai envoyé 4-5 au moins, je sais plus combien, mais bon bref, j'en ai envoyé. Donc vous me donnerez votre adresse, je paye tout, hein. Je paye le trajet, j'allais dire, le transport, la livraison, voilà, qui est environ 7-8 € si je me trompe pas. Voilà, et vous aurez un maillot tranquille, il est emballé, il est là, emballé, c'est pesé, et ça sera gratos pour vous. Pour les membres de soutien de ma chaîne, donc les 36 qui sont abonnés à ma chaîne pécuniairement parlant, que ce soit la Team Mino à 99 centimes, la deuxième team je ne m'appelle plus, et la troisième team, il y a 3 teams. Ensuite, il y aura aussi ceux qui ont gagné les jeux que j'avais mis dans les vidéos, il y en a 3 sur le premier jeu. Merde! Oh, les noms, ils ont été effacés. Bon, je devais devoir les retrouver. Donc, les 3 sur le premier jeu, les 3 sur le deuxième jeu. Donc, il y a 6 personnes en plus. Donc, 35 ou 36 plus 6, ça fait une quarantaine qui vont être en concurrence sur la roue de la chance que je vous avais déjà fait tourner par le passé. Donc, on tournera la roue en début de live et le gagnant gagnera un maillot. Alors, c'est pas terminé totalement. Valbuena vous salue. Il va encore jouer à 40 ans. Félicitations à lui, franchement. Et je vous demande, tiens, qu'est-ce que vous vous souvenez de lui? Quel est le mot que vous mettrez pour le qualifier? Nabo, minable, je sais pas moi, traître, je sais pas moi, ou alors merci. Certains vont être plutôt à ne pas être rancuniers par rapport à son départ du côté de Lyon. Voilà, donc j'ai envie de dire Valbuena qui a marqué quand même de son empreinte une petite partie de l'histoire de l'OM. Il a gagné des trophées, lui. Il a gagné des trophées, lui, j'ai envie de dire. J'aimerais bien que tous les joueurs qui sont là dans notre effectif gagnent des trophées avec l'OM. Donc, pour Valbuena, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et mon petit chouchou pour terminer sur la vidéo. Donc, mon petit chouchou avec quoi? Avec le maillot, le 3e maillot, qui me plaît finalement. Finalement, quand on le voit porté par Robinho Vaz, et quand on le voit, bon, je vous le montre, pas porté par un joueur, mais quand on le voit ici, de manière différente, devant et derrière, je trouve qu'il est quand même assez sympa. Voilà, une fois porté, ça rend bien. Donc je vais l'enlever lui, je m'en fous complètement, c'est un inconnu. Donc Robinho Vaz, j'ai envie de dire, je suis confiant pour sa saison et sa carrière. Et j'espère qu'il joue
pas mal de temps, de minutes de jeu, comme Bacola. C'est des joueurs qui ont percé donc dans cette pré-saison, qui ont montré quelque chose de très intéressant. Et j'ai envie de dire, pourquoi pas faire une quinzaine de rentrées dans la saison, vingtaine de rentrées, pourquoi pas. Et même peut-être plus, on ne sait jamais. Avec des blessures, des suspensions, tout peut arriver. Et j'espère qu'il jouera aussi à son poste, qui est plutôt axial, j'ai envie de dire. Là, il est sur le couloir gauche actuellement, peut-être parce qu'on manque de solutions. Mais j'ai envie de dire qu'il joue dans l'axe. Oui, parce que Peichao, il est blessé pour l'instant. C'est pour ça qu'il était sur le côté gauche. Donc voilà Robinho Vaz, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et tiens, je vais donner un chiffre pour Robinho Vaz, et vous allez me dire le vôtre, donnez le vôtre. Je vais dire un chiffre. Même s'il fait 15-20 rentrées, il va marquer quelques buts. Et je vais dire 5 buts. Franchement, il met 5 buts dans la saison pour un jeune de 18 ans. À l'OM, qu'on n'a pas l'habitude de faire percer comme ça, surtout offensivement parlant, à part Sami Nasri dans le passé. J'ai envie de dire 5 buts, ça serait pas mal. Voilà, peut-être une ou deux passes décisives. Voilà, 5 buts, une ou deux passes décisives en 15-20 rentrées. C'est franchement très très intéressant. Allez les amis, on va se retrouver sur le gros écran. N'hésitez pas à liker, disliker, s'abonner, pourquoi pas, la cloche pour être prévenu des prochains contenus et le partage, et aussi les commentaires. N'hésitez pas à réagir, il nous reste 3 semaines. Allez, 40 minutes de vidéo, voilà, un gros numéro, parce que quand je fais pas une vidéo tous les jours, finalement, quand j'en fais une, ça sera 40 minutes. C'est comme ça chez Sebastien Foot, vous le savez très bien. Et encore, je n'ai pas abordé tous les sujets, parce que sinon, ça serait une heure de vidéo. Donc ça sera une grosse matinale pour vous. Je vous souhaite de passer une excellente matinée, pardon, journée, soirée, pourquoi pas. Voilà, peut-être qu'on se retrouvera dans la journée. Voilà, je travaille ce soir, mais peut-être il y aura peut-être un update. Ordonez, c'est fait. Here we go. Je vous refais peut-être une petite vidéo. Voilà, parce que Ordonez, c'est très chaud. C'est ce qu'on peut résumer de cette vidéo-là. Ordonez, c'est très chaud. J'ai bien envie de changer le titre. Parce que j'ai mis Ordonez proche, Row, arène, point d'interrogation. Ça me semble un petit peu bidon. Tiens, n'hésitez pas à proposer, tiens. Donnez-moi tous vos titres que je devrais mettre en miniature. Allez, donnez-moi-les. Je vais laisser celle-là et vous me donnez vos titres en miniature. Pour la miniature. Sur l'image, hein, c'est la miniature. Allez, je vous souhaite de passer encore une belle journée. Vive le foot chez Sebastien Foot. Et surtout quoi? Allez l'OM! Bon, pas de mot de passe au moment. Pas de mot de passe, j'ai rien dans la tête. C'est pas grave. Si, Robinho Vaz, t'es mon chouchou. T'es mon chouchou. Allez, ciao, ciao, ciao.